Cette année, la communauté internationale, sous l'égide des Nations Unies et de l'UNFPA, célèbre les 30 ans de la CIPD autour d'un certain nombre d'événements. Le dialogue mondial des jeunes est le tout premier de la série. Le Bénin abrite l'événement du 1er au 5 avril prochain. Le Bénin a été jugé légitime pour accueillir cet important événement pour des raisons liées aux progrès importants enregistrés en matière de politique de population, notamment sur ces dernières années. En effet, dans le domaine de la santé, les efforts du gouvernement sont remarquables en matière de vote de loi visant à faire respecter et à protéger les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction de toutes les personnes. Je fais référence ici à la loi 2021-12, modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, à la loi numéro 2021 du 11 décembre 2021 portant dispositions spéciales de la répression des violences en raison du sexe des personnes et protection de la femme, de la mise en œuvre de stratégies nationales multisectorielles et projets et programmes de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et jeunes, incluant l'introduction dès 2018 de l'éducation à la santé sexuelle dans les curricula des enseignements généraux et techniques et du supérieur. En matière d'éducation, notamment de la jeune fille, le gouvernement a, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national pour la promotion de la scolarisation et le maintien des filles à l'école, entre autres, adopté une loi sur la protection de l'enfant qui vise à garantir l'admission ou la réadmission à l'école des jeunes filles enceintes, instaurer la gratuité de l'école pour les filles au niveau du cours primaire et du secondaire premier cycle, avec actuellement en cours une phase expérimentale de la gratuité de l'école des filles du secondaire second cycle. La mise en place des cantines scolaires qui renforcent la politique de l'école pour tous et toutes et la stratégie de maintien des enfants, dont les filles, à l'école. La mise en œuvre du programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif et du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin sont autant d'initiatives qui visent à améliorer le système éducatif de notre pays. Dans le domaine de la protection de la jeune fille, le gouvernement a adopté, entre autres, le Code de l'enfant visant à garantir les droits à la santé, à la nutrition et à l'éducation de tous les enfants, y compris ceux vivant avec un handicap. La loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises en raison du sexe des personnes et de protection de la femme, la loi 2021-13 du 20 décembre 2021 portant révision du Code des personnes et de la famille qui a aboli certaines pratiques discriminatoires comme le mariage des filles avant l'âge de 18 ans, et le décret 2021-391 du 21 juillet 2021 portant création et approbation des statuts de l'Institut national de la femme, INF, qui a pour mission la promotion de la femme au plan politique, économique, social, juridique et culturel, aussi bien dans la sphère publique que privée, et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. Le gouvernement met en œuvre d'autres initiatives, dont le programme multisectoriel visant à mettre fin au mariage des enfants et le programme d'assistance
alimentaire sous forme de transferts monétaires et de bons. En ce qui concerne l'employabilité, le gouvernement a entre autres mis en œuvre un projet de renforcement de l'autonomisation des femmes et des filles et d'élargissement de l'accès à une énergie fiable et durable, le projet de promotion de l'employabilité, d'innovation et de l'entrepreneuriat des jeunes. La création de la Glodibé Industrial Zone G10 est une opportunité de formation professionnelle et d'emploi des jeunes. Pour toutes ces raisons, notre pays est fier de recevoir ici, à Cotonou, le monde entier dans le cadre du dialogue mondial des jeunes. Au menu du dialogue mondial des jeunes, nous avons un package d'activités allant des conférences débats aux séances de mentorat à des échanges entre jeunes béninois venus de tous les départements du pays sur le processus de construction de la vision nationale Bénin 2060, à la foire sur l'esplanade de l'Amazone à partir de demain et à un marathon nocturne des jeunes le 5 avril. Nous invitons les populations de Cotonou et environ à réserver à nos hôtes un chaleureux accueil. Je voudrais vraiment d'entrée remercier le Bénin d'avoir gracieusement accepté d'accueillir sur le sol béninois ce grand dialogue mondial des jeunes à l'occasion des 30 ans de la conférence internationale sur la population et le développement. Le choix du Bénin ne se posait pas du tout parce que c'est un pays qui a fait de grandes avancées sur l'agenda du développement durable, l'agenda de la CIPD, comme l'a dit monsieur le directeur de cabinet. Le Fonds des Nations Unies pour la population, avec l'appui des pays comme le Royaume des Pays-Bas, le Royaume du Danemark, ont décidé d'approcher le Bénin compte tenu des progrès réalisés par le Bénin, mais compte tenu de l'importance de la question des jeunes, non seulement au Bénin, et sur le continent africain, pour accueillir cette conférence. Le dialogue des jeunes qui est organisé ici, qui commence dès cette semaine, le 1er, et qui sera accentué les 4 et 5 avril, apportera sur le sol béninois une diversité de jeunes, des jeunes du monde entier. Nous attendons à peu près 300 jeunes au minimum, plus les jeunes béninois. Pourquoi un dialogue des jeunes? La jeunesse constitue une cible très importante dans la question du développement. Une cible importante parce qu'en 1994, sur le continent africain, lorsque le monde s'est réuni pour adopter le programme d'action de ce qu'on appelle maintenant la Conférence internationale sur la population et le développement, il était question de renforcer non seulement le droit, mais de renforcer la participation des jeunes. Donc aujourd'hui, c'est important de réunir ces jeunes sur le continent, au Bénin, et donner une opportunité à tous ces jeunes, que ce soit les filles, les garçons, les personnes avec handicap, les personnes de différents horizons, qui puissent se retrouver ici et échanger sur une nouvelle vision de la CIPD. Et nous voulons que les jeunes réunis ici, à Cotonou, puissent échanger librement, discuter, apporter leurs perspectives. Et ces perspectives pourront être reversées, nous le souhaitons, parce que c'est la voix des jeunes, aux autres sommets importants. Nous espérons que le 6, lorsque le programme va se terminer, les jeunes iront avec non seulement un engagement renouvelé pour mettre en œuvre le programme international de la population et du développement, mais aussi un souvenir important de leur séjour sur la terre béninoise.
Vous l'avez passé.